Bonsoir à tous les abonnés d'Israël Torah et à tous les autres, j'ai presque envie de dire, à toute l'Assemblée d'Israël, à tout le peuple d'Israël. Ce que nous vivons en ce moment, c'est un secret pour personne, ce sont des instants exceptionnels, des instants très difficiles. Et en même temps, il faut, si on faisait un petit rappel de l'histoire, se rendre compte que nous avons vécu des moments peut-être parfois beaucoup plus durs, beaucoup plus périlleux, et pourtant on s'en est sorti par le mérite de ceux qui sont justement les libérateurs. Si on revient pas si longtemps à l'époque de Purim, nous avons vécu une période où le roi, qui était à l'époque le roi de la planète entière, avait décidé l'extermination du peuple juif en un jour. Si ce n'est Esther, qui d'ailleurs elle-même s'est cachée, elle-même est partie au palais et a invité Haman dans ce festin, ce qui a engendré chez le Ham Israël, chez le peuple juif, de prier encore avec plus de ferveur en se disant que même la reine qui est juive nous a abandonnés, il ne nous reste plus qu'à prier Dieu. Eh bien, à cette période-là, imaginez la détresse, imaginez l'angoisse du peuple juif face à ce décret terrible, absolu, sur toute la planète en un seul jour. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toujours une lueur d'espoir, il y a plus que de l'espoir. Dans ce qu'on est en train de vivre, c'est une véritable Géoula, la délivrance, la véritable et complète, plus encore que celle de Purim, plus que celle de Pessah, plus que la sortie d'Égypte, pour une raison très simple. Il n'y a pas, après cet exil, d'autres galoutes. Et ce que nous vivons maintenant, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Et on va expliquer maintenant pourquoi en profondeur. Ce moment que nous vivons, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Nous l'avons tellement attendu. Seulement, ça passe par des moments difficiles. De la même façon que lorsqu'un couple va se rendre à la maternité, ils vont vivre d'une angoisse terrible. Une joie profonde les habille. Il se dit, on va donner naissance à un enfant. Il est enfin arrivé, on a attendu 9 mois. Et en même temps, il va y avoir là-bas une grande angoisse, une grande douleur, une espèce de désespoir presque en voyant ce qui va se passer aux derniers instants et juste après l'enfant va venir au monde. C'est exactement ce qui se passe ici, on est dans les derniers instants et tout le monde le sent, tout le monde le vit. La raison est très simple. Ce contre quoi on se bat aujourd'hui est un être qui est totalement invisible, qui est totalement... il s'éparpille, il est partout sur la planète, il est sur tous les continents et en même temps on n'arrive pas à le localiser pour une raison très simple. Cela représente aujourd'hui en symbolique les forces du mal. Or, les forces du mal ont un dernier sursaut, un dernier effort pour éviter justement que cette Géoula arrive. Et on le voit bien, que ce soit au niveau des élections en Israël, que ce soit au niveau donc, de cette épidémie, de cette pandémie qui est en train de ruiner le monde, de mettre le monde à genoux, qu'il y a quelque chose ici d'exceptionnel. C'est là où je voulais en venir. Ce virus s'appelle le coronavirus. Corona, ce n'est pas un nom par hasard. Corona, c'est la couronne. Pour nous, en français, ça a presque le même son, la même étymologie. Mais c'est le mot qui représente ici quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que justement à l'aube du monde, lorsque Dieu créa le monde, il y avait Adam Rishon qui s'apparente à Keter. Le Keter en hébreu, c'est la couronne. C'est ce qu'il représente de façon absolue. Adam, Arishon, c'est le Keter, c'est la couronne. Face à lui, il y a le serpent. Et il y a un mot dans le Sefer Yetzira qui nous dit Sofan, Naout Betrilatan, Betrilatan Besofan. La fin est reliée au début, le début à la fin. Parce que Adam Arishon, l'homme qui représente toute l'humanité face au mal qui s'appelait le serpent, on le revit aujourd'hui car c'est toute l'humanité liée, sans exception de couleur, de race, de religion ou de continent, contre un mal absolu qui est celui du corona, justement, qui est celui de la couronne. Car le serpent, il faut le dire, dans la Masechet Sota, dans la Gemara Sota, il est marqué que le serpent était le roi des animaux. Alors, là-bas, on dit qu'il a perdu sa couronne parce qu'il a désiré Chava, en voulant prendre la femme d'Adam. Eh bien, il a voulu prendre ce qui n'était pas à lui. La Gemara nous dit celui qui désire prendre ce qui n'est pas à lui perd non seulement ce qu'il a voulu prendre en le volant, mais également perdra ce qui était déjà à lui. Donc, il n'a pas obtenu Chava, mais de même, il a perdu sa couronne. Cette couronne, il la revendique. Et aujourd'hui, de nouveau, il revient sur le terrain et de nouveau, il essaye de combattre Adam Arishon qui est toute l'humanité, c'est ce qu'il fait, il est en train de combattre toute l'humanité entière, et c'est là justement que se cache le secret du Mashiach. On le voit très bien, on est tous comme un seul homme, comme Adam Arishon, contre ce virus, et c'est exactement la clé de la Géoula, parce qu'après, une fois qu'on va réussir à surmonter cette épreuve, comme toutes les autres qui sont en train de se produire aujourd'hui, eh bien nous allons sortir de Galoute, nous allons sortir d'exil, pour une raison très simple. La galoute, ça représente la mort, c'est le serpent qui l'a introduit. Adam Arishon, en mangeant du fruit de la connaissance, a introduit la mort dans le monde. Sur cet épisode-là, le serpent a réussi à nous vaincre. Seulement, au même moment où Adam Arishon va perdre sa vie éternelle, va manger du fruit, il va voir, avant que ça se produise, un être d'une lumière exceptionnelle, d'une lumière intense, c'est David Améler. Il va lui donner 70 ans de vie. En lui donnant ces 70 ans de vie, Adam vivra plus 1000 ans, mais 930 ans, c'est vrai,
mais au moment où il va introduire la mort, il va également faire en sorte que viendra au monde un être qui, lui, réparera la faute de l'homme premier, parce que de la même façon, comme dans une Magen Aviv, nous avons un point haut qui est Adam Arishon, et puis au cœur, ou plutôt en bas, à la base de ce triangle qui est la première partie du Magen Aviv, dans toute l'humanité, et bien là aussi, nous avons toute l'humanité qui attend un seul homme, ce Mashiach. Et le Mashiach est déjà né, le Mashiach est là, il n'attend qu'un effort, un dernier sursaut du peuple juif dans la prière, dans l'étude, dans la Emouna, et par cela même, si nous restons tous unis, si nous y croyons, parce que c'est très important, il faut rester dans la joie, il faut savoir que cet instant est difficile, mais il y a derrière cela, après cela, quelque chose d'exceptionnel qui nous attend, justement, c'est pour cela, par ce sursaut des forces du mal, que l'on peut comprendre, parce que tout le monde se rend compte qu'il se passe quelque chose de très difficile, qui dépasse l'entendement, qu'il y a derrière cela quelque chose d'encore plus extraordinaire, cette fois-ci dans le bien. Ce qui nous attend, c'est la Géoula, elle est toute proche. Alors, je vous le dis à tous ce soir, ce moment, nous l'avons tellement attendu, les souffrances de la naissance, les derniers soubresauts, les dernières douleurs, ces douleurs de l'enfantement, nous sommes en train de les vivre, l'enfant est tout proche, le Mashiach est tout proche, et il va nous délivrer dans les instants qui viennent, Bezrat Hashem.